par mois. Donc ça veut dire que c'est 20 problèmes que vous ne reverrez plus, et donc que vous pouvez libérer du temps pour éviter de passer du temps ou risquer de la sécurité sur des sujets, et passer plus de temps à autre chose. Et l'intérêt aussi, c'est que ça permet de travailler les compétences de résolution de problèmes des collaborateurs. Vous connaissez bien la résolution de problèmes, levez la main ceux qui connaissent bien. Donc tout le sujet, c'est de faire en sorte qu'on ait compris la cause racine du problème, pourquoi, et de traiter cette cause racine pour plus que le problème revienne. Pourquoi? Pour se libérer du temps. Hein? Voilà. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Alors j'en arrive à la conclusion. En fait, la conclusion, elle est toute simple. C'est que là, je vous ai parlé beaucoup d'outils. Je vous ai parlé des aspects techniques du Lean. J'ai essayé de vous démontrer comment certains outils pouvaient produire certains effets au niveau du temps passé, de l'expérience client, ou du délai. Mais au fond, le plus important, ce n'est pas les outils, c'est comment le management va se les approprier et comment il va manager avec. Donc c'est la culture, ou c'est le mode de management. Donc, quelque part, si je vous prends quelques principes directeurs, chez nous, je vais vous en citer quelques-uns, chez nous on essaye et après on valide. Donc celui qui n'est pas prêt à essayer, des fois il n'est pas sûr, on dit allez on essaye et puis on validera. Un autre principe directeur, c'est je ne veux pas de solution parfaite dans 6 mois ou dans 1 an, je veux une solution à peu près opérationnelle demain. Donc c'est réaliser 60% de l'objectif dès maintenant. Ça c'est des principes directeurs chez nous. Ne passer qu'un livrable bon à l'étape suivante, c'est un autre principe directeur. D'accord? Il y a certains outils, je vous en ai présenté 8. Et puis après, Jean-Paul va parler de l'aspect organisation. Comment l'organisation supporte tout ça. Mais ce qu'il faut vous retenir, c'est que le plus difficile là-dedans, et vos questions étaient quand même tournées autour de ça, c'est comment faire en sorte que les gens comprennent, comment faire en sorte que les gens adhèrent, comment faire en sorte que les gens s'approprient ces outils, ces techniques. Voilà, j'ai été un peu long, et je vous remercie de votre attention. Est-ce que vous avez 2-3 questions? C'est une question mais très très générale, je ne sais pas si elle est opportune maintenant. Comme je suis arrivé en retard suite à des problèmes de transport. Vous avez accès à votre cabinet sur le Lean Management. Oui. Pourquoi vous n'avez pas mis l'option supplémentaire Six Sigma, qui est la mesure de la performance? Alors, faire le Lean Six Sigma. Donc, d'abord, on a une offre Six Sigma également. Ensuite, le Lean est totalement axé mesure de la performance, il n'y a pas besoin de Six Sigma là-dedans. Et enfin, pour connaître les deux, le Six Sigma peut être très utile sur la détermination de relations de cause à effet dans des environnements complexes. Je pense à des paramètres de maîtrise du process, plan d'expérience Taguchi ou analyse statistique très évoluée, où là le Six Sigma, je l'ai utilisé dans les télécoms. Le Six Sigma permet de comprendre des liens de cause à effet pour des problèmes complexes, soit pour la maîtrise du processus, soit en call center. Moi j'ai utilisé ça pour comprendre l'impact de la typologie des clients sur le temps de réponse des systèmes d'info. Après, le petit défaut du Six Sigma, à mon sens, même s'il apporte de la structure et un jalonnement projet, c'est que il est très très formel et parfois assez lourd, et il peut détourner les gens du plus important pour moi, qui est l'amélioration sur le terrain, que le terrain soit industriel ou que le terrain soit dans les fonctions tertiaires. On est beaucoup sur le PowerPoint, on est beaucoup sur la gouvernance projet, on est beaucoup sur les présentations, et on n'est pas forcément autant sur le terrain. Donc moi je ne suis pas complètement anti-Six Sigma, je pense qu'il y a une réelle valeur ajoutée de certains outils statistiques pour la maîtrise des procédés ou la maîtrise de la relation de cause à effet, mais
avant de faire des choses compliquées, faisons des choses simples. Ce que je vous ai présenté, c'est plutôt simple. Les standards, c'est simple. Et c'est vital. Pour rejoindre votre partage de cette expérience Lean Six Sigma ou Lean, on va dire, ou Six Sigma, je trouve que Lean Six Sigma est quand même à l'origine très orienté performance. Alors que Lean donne une grande ouverture à la recherche des besoins du client. Quel est le besoin fondamental du client en premier lieu? Moi, j'ai appelé ma société Lean-Perf. Vous savez pourquoi? Parce que pour moi, la finalité, c'est l'amélioration de la performance. Et le Lean, c'est un moyen. Et souvent, on confond performance au service d'entreprise et performance au service du client. Et c'est les deux, la performance. La performance, c'est un client satisfait, c'est qualité qu'il en quelque sorte. D'accord. Ça n'empêche que la performance de l'entreprise passe avant la performance, la recherche de satisfaction du client. Non, il n'y a pas de faire. C'est pour ça que j'ai parlé abondamment de voix du client et d'expérience client. C'est la conséquence du. Ça ne devrait pas. Il y a beaucoup d'entreprises qui cherchent à améliorer leur process sans penser les besoins clients. Vous vous souvenez du premier des 8 outils que je vous ai présentés? La voix du client. Pour moi, c'est capital dans les fonctions tertiaires. Moi, je vois l'ensemble boîte à outils, c'est très intéressant. Il y a quand même toute la mayonnaise qui est le management, et puis la culture. Oui. J'en ai parlé, tout à l'heure. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas pour. Parce que je me suis beaucoup posé des questions. Il y a des cabinets qui font des formations Lean Six Sigma. En quoi le Lean Six Sigma va apporter un plus par rapport au Lean Management tout seul? Pour des sociétés qui ont peut-être des moyens. Je pense que j'ai répondu à ça. Il y a au moins 3 choses qui me viennent à l'esprit. C'est la voix du client, c'est quand même à l'origine dans le Six Sigma, Voice of Customer. Ensuite, il y a toute la démarche projet qui, à mon avis, est un petit peu plus prédominante dans le Six Sigma que dans le Lean. Et enfin, il y a un certain nombre d'outils statistiques, plan d'expérience Taguchi ou analyse de régression et autres, qui peuvent être intéressants dans des cas très très spécifiques, où la relation de cause à effet est compliquée à établir. Et ces cas-là représentent, à mon avis, 5% des cas dans le secteur économique. Mais il y en a, j'ai utilisé avec succès. On fait peut-être 5 minutes de pause et on reprend avec la présentation de Jean-Paul.